Vous avez peut-être suivi ce jeudi les annonces du président de la République. Alors vous aurez noté, juste parenthèse sérieuse, que quand on parle de travail désormais, on ne parle plus de faire baisser le chômage, hein, comme sous François Hollande, la fameuse inversion de la courbe, tout ça. On parle maintenant de travailler plus, même pas de travailler plus pour gagner plus, hein, comme sous Sarkozy, non, juste travailler plus. Encore faut-il avoir du boulot, et du boulot qui paye, hein, de préférence. Fastoche, hein, on va peut-être dire qu'il suffit de traverser la rue. Moi j'ai un plan aujourd'hui, il faut juste traverser le Rhin. C'est à peine plus compliqué quand on est en Alsace. Et un boulot sérieux. En plus, je vais spoiler un peu le président avec une super annonce d'emploi que je vous livre en exclusivité avant lui en tout cas. Puis pas n'importe quel boulot, hein. Je ne propose pas de bosser pour n'importe qui, non, je propose de bosser pour la NASA. Oui, messieurs, dames, la NASA, l'agence spatiale américaine complètement. Ça va se passer en Allemagne. Ils recherchent, vous voyez, pour une expérience, des testeurs pour simuler la vie dans l'espace et étudier donc les conséquences sur l'organisme, hein, de la vie en apesanteur. Alors le job, c'est très facile, hein. Il ne faut pas être très qualifié, il faut juste rester allongé pendant 2 mois. Mais rester allongé tout le temps, il ne faut pas bouger pour être analysé pendant ce temps-là sous toutes les coutures. Interdiction absolue de se lever, hein, même quand le Racing gagne, même quand Britney Spears annonce son retour, et même pas pour aller aux toilettes, il faut rester allongé pendant 2 mois. C'est plutôt très bien payé, hein, 16 500 € les 2 mois. 8 000 balles par mois pour rester couché. Moi, je suis à 2 000 pour rester assis à table. Je peux x4 pour rester allongé, c'est plutôt pas mal. Alors, vous imaginez bien, hein, j'ai déjà postulé, évidemment, mais je crains que ne pas être tout à fait qualifié. Il y a quand même 2-3 petites contraintes. Il y a 2 critères fondamentaux, notamment, il faut être une femme et parler allemand. Alors bon... être une femme, bon, c'est une opération, hein, en soi, c'est relativement rapide, pourquoi pas. Par contre, parler allemand, vu que mon niveau au bout de 7 ans, hein, 4 ans de collège, 3 ans de lycée, je pense que le plus difficile des deux, ça risque d'être ça. Mais il y a une solution, grâce à la génétique. Messieurs, dames, oui, j'y ai pensé parce qu'en Chine, j'ai vu cette autre info, ils ont amélioré certaines facultés intellectuelles des singes en leur greffant un gène humain dans le cerveau. On prend un gène de l'humain, on le greffe dans le cerveau du singe, et ils ont ainsi amélioré la mémoire courte, enfin à court terme du singe, et ils les ont aussi rendus plus réactifs, plus rapides. Parce que l'homme, manifestement, est plus rapide que le singe, trop rapide parfois, hein, dit la femme de Nicolas Riffel, mais bon, ça c'est pas grave. En même temps, les Chinois n'ont rien inventé de très révolutionnaire sur ce coup-là, hein, genre prendre des gènes et puis les implanter chez quelqu'un d'autre. En France, on a fait ça il y a plus de 20 ans, hein, on avait pris des gènes, mais l'inverse, on avait pris des gènes de singes pour les mettre dans des êtres humains. Vous pouvez voir le résultat chaque fois que vous franchissez les Vosges et que vous arrivez en Lorraine. Alors peut-être qu'en me faisant greffer un gène, je pourrais donc apprendre l'allemand et postuler pour ce poste. Il y a des passages obligés. Peut-être qu'en me faisant greffer un gène, je pourrais donc apprendre l'allemand plus facilement. Il y a bien la bosse des maths, peut-être qu'il y a le gène de l'allemand, hein, der Gen, der Deutsche Sprache. Facile à reconnaître au microscope, hein, c'est le petit gène qui a une culotte de peau. Alors, moi je ne l'ai pas, ça c'est sûr. J'ai son cousin, Germain bien sûr, celui de l'amour de la bière, mais dit comme ça paraît séduisant, se dire qu'on peut prendre un gène et puis améliorer, gommer ses défauts, améliorer ses qualités et tout, ça ouvre plein de perspectives. Et puis non, je pense qu'en même temps, ça serait vraiment très triste, ça serait trop facile de s'améliorer comme ça, juste par une petite manipulation. Non, ça serait bien trop simple, ça serait même plus rigolo, genre tout le monde serait parfait, Carlos Ghosn serait honnête, Emmanuel Macron aurait de l'empathie, Vladimir Poutine sourirait, et puis moi j'aurais plus rien à dire le jeudi soir, puisque tout le monde serait parfait, je pourrais plus me moquer de personne. Non, comme dit le proverbe, oublions ces histoires de gènes, comme dit le proverbe, quand il y a trop de gènes, il n'y a pas de plaisir. Merci beaucoup Mathieu Chamvillard, ouais, bravo.